Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une journée de bénédiction que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions nous tenir dans sa présence, pour que nous puissions glorifier et élever encore le nom de Jésus, le nom de celui à qui appartient tout honneur, puissance et gloire. Bien-aimés, c'est une grâce, c'est une bénédiction de se retrouver encore debout et vivant avec la respiration, puisque beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, beaucoup se sont réveillés mais avec multiples problèmes, difficultés. Beaucoup désiraient même venir se rassembler dans la présence du Seigneur, mais n'ont pas eu cette grâce. Mais nous, toi et moi, nous avons eu cette grâce-là. Nous allons encore bénir les noms du roi des rois et le Seigneur des vies. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, la main cachée, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le tout-puissant. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le pain des vies. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le pain des vies. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te lever, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te lever, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te louer, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le pain des vies. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le tout-puissant. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le Père des vies. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te lever, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'exalter, mon roi. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Oh, comment ne pas te lever, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le pain des vies. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le tout-puissant. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le Père des vies. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te chanter, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'exalter, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te lever, Jésus. Alléluia. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yahweh, comment ne pas te
t'adorer, mon roi. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yahweh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois, le tout-puissant, salue encore sa présence bien-aimée. Lui qui nous a fait grâce, ce n'est pas par ta force que tu es debout, ce n'est pas par ta santé que tu es debout, ce n'est pas par ton avoir que tu es debout. Est-ce que tu peux glorifier celui qui t'a donné cette opportunité de se retrouver dans sa présence ce matin? Alléluia. Nous te bénissons, l'agneau de Dieu. Nous te bénissons, le pain de vie. Nous te bénissons, le Seigneur de gloire. Que l'honneur te revienne à jamais. Que la puissance te revienne à jamais. Que la gloire te revienne à jamais. Tu es Dieu, nous bénissons ta fidélité. Tu es Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es Dieu, nous t'exaltons, nous te louons. Au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance, toute gloire, tout ce qui peut se nommer dans les ciels et sur la terre. Tu es Dieu, nous te bénissons à jamais. Tu es Dieu, nous saluons ta bonté, ta fidélité. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Laisse mon âme te bénir et te louer. Laisse mon âme t'exalter et magnifier encore ta bonté. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Toi, le conquérant de Golgotha, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Merci ce matin. Par ton amour, nous sommes là. Merci ce matin. Par ton amour, nous sommes debout. Merci ce matin. Par ton amour, nous pouvons respirer. Merci ce matin. Par ton amour, nous pouvons nous tenir debout. C'est puisque tu nous as aimés. C'est puisque tu nous as donné la force. Je te dis merci, mon Dieu. Toi, le pourvoyeur, le conquérant, le vainqueur de Golgotha, l'agneau de Dieu. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es merveilleux. Reçois tout honneur. Reçois toute puissance. Reçois toute gloire. À toi, l'agneau de Dieu. Oh, sois béni, Papa. Ce matin, tu as rassemblé ton peuple. Ce matin, tu nous as rassemblés, oh Dieu. Ce matin, tu nous as fait grâce de nous tenir debout. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce, mais nous, nous l'avons eue. C'est par ton amour, oh Dieu. C'est par ta grâce, oh Dieu. Je te bénis pour cela. Je célèbre ton Saint-Nom, l'agneau de Dieu. Alléluia. Sois béni notre appui, l'appui sûr, l'appui stable, l'appui qui ne manque pas dans le temps difficile. Que tu es bon, oh Dieu. Que tu es merveilleux, mon Dieu. Que tu es merveilleux, Père de grâce. Qui est comme toi? Laisse mon âme saluer ton amour. Laisse mon âme te célébrer. Car s'il dépendait des hommes, nous ne pouvons même pas nous tenir debout. S'il dépendait des hommes, nous ne pouvons même pas rester encore ce matin dans ta présence, oh Dieu. Mais voilà ton amour envers nous. Voilà ta grâce, Seigneur. Tu nous as réveillés pour que nous puissions témoigner de ta grandeur. Tu nous as réveillés pour que nous puissions te témoigner, oh Dieu, en ces jours. Pour que nous puissions élever et glorifier le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est notre salut. Le nom qui est notre force. Le nom qui est tout pour nous. Adonai soit honoré. Adonai soit béni. Adonai soit élevé. Adonai soit glorifié. Adonai soit magnifié. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es roi. Le roi des rois. Le Dieu véritable. Nous te bénissons, Seigneur. Qui est comme toi dans les cieux sur la terre? La Bible me dit que tu renouvelles ta bonté chaque matin. Oh, je suis bénéficiaire ce matin. Je suis bénéficiaire de cette bonté, oh Dieu. Je suis bénéficiaire de cet amour, oh Dieu. Qu'est-ce que je peux donner en échange, Seigneur? Car tout nous vient de toi. Notre vie vient de toi. Tu fais tout pour nous, Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire ce matin? Tout ce que nous avons procède de toi. La force, le mouvement, la respiration. Oh Jésus, je te dis merci. Sois honoré à jamais. Notre espérance est en toi. Notre appui est en toi. Sois béni ce matin de ce que tu nous as donné cette opportunité. Que nous voulons encore recommander sous ta grâce. Éternel Dieu, que tu marches avec nous.
Que tu sois là au milieu de nous, car nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus parler de ta part, ô Dieu. Nous sommes venus t'adorer, ô Dieu. Nous sommes venus élever le nom de Jésus-Christ. Que l'honneur te revienne, que la puissance et la gloire t'appartiennent à jamais. Hosanna, Hosanna au Fils de David, Hosanna au Roi des Rois, au Seigneur des vies. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à jamais. Alléluia, Alléluia. Nous allons encore demander pardon au Seigneur. Ce que nous avons commis en passant en parole. Que sa miséricorde nous parvienne encore ce matin. C'est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu saint. Oui, car vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Nous allons prier et implorer la miséricorde de Dieu ce matin. Et que la puissance de son sang nous justifie, bien-aimés, nous donne accès auprès du Père. Tu ne peux pas y entrer par toi-même. Que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, qui est résumée par son sang qui a coulé, pour nous donner l'accès auprès de lui. Il s'est manifesté encore ce matin, afin qu'il nous écoute, afin qu'il nous accepte encore dans sa présence ce matin. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Nous sommes là encore ce matin. Je m'abandonne à ta présence, implorant ta miséricorde, Seigneur. Jésus, que tu me fasses grâce pour tout ce que j'ai commis en passant parole, pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Ce matin, je viens, Seigneur. Je m'abandonne à ta présence. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Que tu me pardonnes, Jésus. Que tu ôtes mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Que tu ôtes mes fautes, Seigneur. Tout ce qui est enfoui dans ma vie, je n'ai où aller si ce n'est qu'auprès de toi. Je n'ai où aller si ce n'est que dans ta présence, où je peux venir encore m'abandonner auprès de toi. Implorer ta miséricorde et ta grâce pour que tu me pardonnes, Seigneur. Afin que mes péchés soient ôtés, afin que mes iniquités, mes fautes, afin que mes iniquités, mes transgressions, Seigneur, tout ce qui est enfoui dans ma vie, ce matin je suis là, implorant la miséricorde de Dieu dans ma vie, implorant la miséricorde de Dieu dans cette maison, Seigneur, la miséricorde de Dieu dans cette assemblée, la miséricorde de Dieu au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Que ta miséricorde nous soit en partage. Tout ce qui pouvait constituer comme obstacle, tout ce qui pouvait m'empêcher de me tenir dans ta présence, par mes actions, mes paroles, par mes offenses, tout ce que j'ai commis, Papa. Nous sommes bénis, Seigneur. Passer les moments de bénédiction auprès de toi. Passer les moments de réconfort et de rafraîchissement. Ce sont nos iniquités qui nous éloignent, Seigneur, qui nous empêchent de vivre et d'expérimenter encore ta puissance ce matin. Je suis là ce matin, je m'abandonne, Père. Je suis là ce matin, je voudrais, Seigneur, que ta miséricorde me parvienne ce matin. Toi, le Dieu de miséricorde, que tu étendes ta miséricorde sur cette assemblée, Papa, sur ton peuple, Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ. Et que le sang de l'agneau, que le sang que tu as versé à la croix de Golgotha, que le sang que tu as donné, car tu n'as pas donné le sang de bouc, mais ton propre sang tu as offert, pour que nous puissions avoir la place auprès de toi, pour que nous soyons acceptés auprès du Père. Le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang qui parle mieux que tout autre, oh Yahweh, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a crié, tout est accompli, pour que nos iniquités soient pardonnées. Accepte-nous ce matin. Accepte ton peuple, Yahweh. Tout et chacun de nous, et quiconque se retrouve dans ta présence ce matin, que le sang de l'agneau fasse un travail en profondeur, de purification, de sanctification, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton sang. Viens nous laver, Seigneur. Viens nous purifier, nous sanctifier. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le sang de l'agneau ouvre une nouvelle porte ce matin pour que nous puissions accéder dans ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yakamoli monazambi sopanakatina bisu yengi sabasalina yo netolako mona Yesu salababeli
bika bika mwakati na biso tanda loboko nanguya na kombo na Yesu yaka molimo na Nzambe sopana kati na biso ngengi saba sali na yo netola kombo na Yesu sala babeli bika bika mwakati na biso tanda loboko nanguya na kombo na Yesu na beleli yo Nzambe na kombo na beleli yo Nzambe na kombo sala bikamwa ya pa na kombo babeli babika yawe na kombo soki osongite ya pa na kombo na beleli yo Nzambe na kombo na beleli yo Nzambe na kombo sala bikamwa papa na kombo babeli babika ya pa na kombo inyololo ekweya papa na kombo soki osovite papa na kombo na beleli yo Nzambe na kombo na yo yaka molimo na Nzambe sopana kati na biso ngengi saba sali na yo netola kombo na Yesu sala bika mwakati na biso anda loboko nanguya na kombo na Yesu. Invoquons le Saint-Esprit, demandons sa présence de nous accompagner ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous sommes là pour toi, Esprit de vie et sagesse. Nous sommes là pour toi, l'esprit d'intelligence. Nous sommes là pour toi, l'esprit de force et de puissance. Établis ta puissance au milieu de nous. Établis ton onction et ta force, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas de capacité, nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas de capacité, nous avons besoin de la manifestation de ta puissance ce matin. Ton peuple a besoin de toi puisque nous sommes vides. Ton peuple a besoin de toi puisque nous n'avons pas la force, Seigneur. Nous sommes épuisés, Esprit de Dieu. Viens restaurer la vie de Dieu à nous. Viens restaurer la puissance de Dieu à nous. Viens restaurer le mouvement en nous, Seigneur. Tout ce qui est nécessaire pour nous permettre, Yahweh, de venir encore t'adorer, de venir encore communier avec toi, de venir encore communiquer avec toi, de venir encore recevoir ce qui vient de toi. Puisque c'était rendez-vous avec le divin, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous implorons ta puissance, oh Dieu. Nous implorons la manifestation de ta puissance au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, soit à l'heure. Saint-Esprit de Dieu, souffle au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, établis la puissance de Dieu au milieu de nous. Oui, nous avons besoin de toi ce matin. Alléluia. Sois à l'œuvre ce matin. Et ton peuple a besoin de toi. Que ta puissance soit déployée ce matin. Que ta puissance soit déployée ce matin. Puisque nous avons besoin de toi.
puisque nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu, puisque nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi l'Esprit de vérité, manifeste-toi l'Esprit de sagesse, souffle ce matin. Oui, nous avons besoin de toi. Élève le nom de Jésus-Christ au milieu de ton peuple. Souffle encore ce matin et prends possession des celliers. Souffle encore ce matin et élève le nom de Jésus-Christ. Souffle encore ce matin, établis la puissance du nom de Jésus-Christ au milieu de ton peuple ce matin. Oui, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, Esprit de vérité. Esprit Saint, Esprit de sagesse. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous recommandons à toi. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Restaure nos vies spirituelles. Accompagne-nous encore pendant ce moment. Que nous puissions recevoir de ta puissance. Que nous puissions recevoir de ton onction, Seigneur. Sans ton onction, nous ne pouvons rien. Déploie ton onction au milieu de nous. Alléluia. Déploie ton onction au milieu de ton peuple, Seigneur. Pour que nous ne puissions pas sortir tel que nous étions entrés. Quand ton onction vient, il brise les jougs. Il brise les chaînes. Quand ton onction vient, il les libère, Seigneur. Quand ton onction vient, il guérit l'onction de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, sois à l'œuvre ce matin. Quand ton onction vient, l'onction de Dieu éclaire. L'onction de Dieu éclaire nos vies. Nous avons besoin de ton onction dans ces lieux. Que tu opères au milieu de nous, Seigneur. Prends possession de tout ce qui va se faire ce matin. Élève le nom de Jésus-Christ. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends place dans ces lieux. Que nous ne puissions pas opérer de nous-mêmes. Puisque c'est un travail spirituel qui demande la restauration. Qui demande l'action de l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu au milieu de nous. Car c'est pour élever ton nom que nous sommes là. Esprit de Dieu, viens nous aider, Saint-Esprit de Dieu. Viens souffler encore ce matin. Nous voulons vivre encore une nouvelle expérience avec toi ce matin. Que tu nous introduises encore dans l'intimité avec l'Éternel. Ce matin, que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Que la puissance de Dieu soit déployée, Esprit de Dieu. Oui, nous avons besoin de toi. Esprit d'intelligence, manifeste-toi. Que la puissance de Dieu règne. Que la puissance de Dieu communique à la vie et transmette à la vie ce matin. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit de vérité. Manifeste-toi, l'Esprit de vie. Souffle maintenant, Saint-Esprit. Souffle maintenant, Saint-Esprit. Souffle maintenant l'Esprit de Dieu. Souffle maintenant l'Esprit de Dieu. Souffle maintenant l'Esprit de Dieu. Et c'est là dans le nom de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi maintenant pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de vie. Esprit de vie. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Esprit de Dieu. Oui, notre peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que la puissance de ton esprit, que ton onction, Seigneur, illumine tout un chacun de nous. Nous éclaire ce matin. Car nous sommes vides. Nous n'avons pas de capacité. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Souffle le Saint-Esprit de Dieu. Souffle le Saint-Esprit de Dieu. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Souffle l'Esprit de vérité. Dans les noms puissants de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Souffle maintenant, Saint-Esprit. Souffle dans l'Esprit de vérité. Conduis ces cultes, Seigneur. Illumine nos vies ce matin. Par ta puissance, Seigneur. Illumine nos vies, Seigneur. Par ta puissance et ta force au nom de Jésus. Alléluia. 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 Yahweh, 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 Nzambe suwa kembo. Yahweh, Oh Yahweh, 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 Nzambe suwa kembo. Yahweh, Oh Yahweh. Yahweh, Nzambe zuwa kemo. Yahweh, oh Yahweh,
Yahweh Zamezu Akemo. Yahweh biso tobanga pembeni na yo tosopi mitema na biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso Yahweh Nzambe zuwa kemo totopoli maboko pembeni na yo tosopi mitema na biso mosusu lokola yo azali te Nzambe zuwa kembo Yahweh Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh dilaka na yo ekokisamaka Baba oyo batya motema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa kembo toto boli maboko pembeni na yo tosopi mitema na biso mosusu lokola yo azali te Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh dans la vallée de l'ombre et de la mort. C'est toi qui délivres ton peuple. Yahweh, tu es le tout-puissant, inégalable. Yahweh, Nzambe zuwa kembo. Alléluia. Totomboli maboko na biso. Alléluia. Toi qui ne trahis jamais ton alliance. Toi qui as fait l'alliance avec nous, tu es fidèle. Quand bien même nous nous écartons, mais toi tu demeures, parce que tu es le Dieu juste, tu es le Dieu fidèle derrière sa parole pour l'accomplir. Toi qui restes, tu es le Dieu de mon cœur, tu es le Dieu que je manque de mon tu as donné le salut gratuitement. Ya solo kombo no ezali na nguya. Ya solo kombo na yo ekambolaka. Ya solo kombo na yo ebikisaka. Tu es Dieu. Toi qui bokolo nyonso ata oyo binga bokina kobikisa te. Kombo na Yesu ezali nyonso. La solution. Jésus-Christ est la solution. Nous voulons s'élever ce matin. Jésus-Christ est la solution de nos âmes. La solution de notre salut. Jésus-Christ est la solution de nos vies. Le véritable Dieu, l'agneau de Dieu. Nous te bénissons ce matin. Que tu reçoives honneur, que tu reçoives puissance,
Nous avons entendu parler de toi. Tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu réel. Quiconque te cherche, qui te laisse trouver à lui, Seigneur. Quiconque t'invoque, tu viens à son secours. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Tu nous as sauvés de la mort. Tu nous sauves, Seigneur. Au-devant des combats, des forces invisibles, Seigneur. Tu es là pour nous sauver. Tu es là pour nous délivrer. Tu es là pour nous donner la force et la vie. Nous avons la vie en toi, Seigneur. Nous avons la force en toi. Nous avons la victoire en toi. Nous avons le mouvoir en toi. Tout nous avons en toi, Papa. Qu'est-ce que nous pouvons dire en échange? Les instruments que tu as choisis dans cette génération pour que ton nom soit élevé, pour que nous soyons, Seigneur, encore une fois de plus, de vases que tu utilises, Seigneur, pour que ton nom soit élevé dans cette nation, pour que ton nom soit élevé au fond de la terre. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous saluons ta bonté, Papa. Le kumozonge pana yo mon centre. Ozali ya solo. Nzambe na ngoya nyonso. Mosikoli mobikisi. Mopesi kimia. Mopesi na nyonso ezali yo, Papa. Yango totomboli présence na yo. Yango topomboli monene na yo. Yango tolobi ozali malamu. Le kumozonge pana yo, Papa. Masanzoli na nkembo ozonge pana yo. Au mérité honneur. Au mérité louange, adoration. Ozali Nzambe. Biso totomboli présence na yo. Tolobi ete okuma manatongo na lelo. Tolobi ete ozo esika oyo mosantu. Okita lisusu kati na biso Nzambe. Ozo possession na nyonso pozali mosantu. Po topusanya opona yo opona mutute. Topusanya opona ko reconnaître oyo ozali. Yawe tokolemba te kotatola yo. Tokolemba te kokumisa monene na yo. Tokolemba te kotombola kombo ezali na nguya. Kombo ebikisaka. Elongola kabami kuma. Kombo ebuka kabashene. Kombo na Yesu Christo. ezali nyonso mpona biso. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous disons merci. Merci pour le salut. Gratuitement tu as donné. Merci pour la grâce. Gratuitement tu l'as donné. Oui, nous avons reçu grâce sur grâce en toi. Oh, puisque celui qui a le Fils a la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Tout-Puissant. Merci le chemin et la vérité, qui est comme à toi, qui est semblable à toi. Ce matin, nous disons seulement merci pour tout ce que tu es. Que ton nom soit élevé à jamais. Dans la condamnation, tu es venu nous justifier. Là où l'ennemi a dit non, ils ne vivront pas. Tu es venu, tu as dit non, ils vivront. Alléluia. Nous voulons te dire merci. Là où il y a dans des consciences-bulles, dans des réunions occultes, là où l'on ose t'invoquer, tu descends et tu donnes la victoire. Tu descends et te justifies. Là où nous sommes accusés, dans des tribunaux de ténèbres, tu descends et tu arrêtes le procès, puisque tu as les derniers mots, puisque tu as la puissance de la vie, puisque tu as tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus, que tu es bon. Jésus, que tu es merveilleux. Sois honoré ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous disons merci, Papa. Merci, éternel Dieu. Merci, Père de gloire. Que l'honneur te revienne, Jésus. Nous sommes reconnaissants et nous n'avons rien donné en échange, Papa, à ce que tu as fait. S'il dépendait des hommes, nous ne pouvons même pas nous tenir debout. S'il dépendait des hommes, nous ne pouvons même pas encore exister cette terre. Mais toi, tu t'élevais, puisque tu avais une mission, puisque tu as un plan pour nos vies, un plan pour cette assemblée, pour t'aider chacun de nous. Tu as un plan, oh Dieu, que personne ne peut révoquer, car la Bible déclare que j'agirai, qui s'y opposera? Alléluia. Quand tu agis, qui peut s'opposer? Qui peut résister? Nous te saluons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Tu es Dieu. Reçois honneur. Reçois puissance. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit honoré ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange? Même les mots sont faibles pour exprimer qui tu es. Même les mots sont faibles
pour exprimer ton amour, alléluia, envers nous. Même le monde sont faibles, pour exprimer, Yahweh, ta grâce sur nos vies. S'il y a des gens qui ont trouvé grâce, nous sommes parmi, Seigneur. Car lorsque nous regardons notre arrière, nous regardons notre marche, qui pouvait, Seigneur, qui pouvait s'élever et se dire que je suis digne de me mettre dans la présence de Dieu. C'est toi, par ta grâce, qui nous a rachetés, qui nous a pris, Seigneur, dans nos défaillances, Seigneur, dans nos péchés, dans nos désobéissances, Seigneur, dans nos haines, Seigneur. Tu nous as pris par toi-même, à cause de ton amour, selon qu'il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Tu nous as choisi, Seigneur, par ton amour. Je te dis merci, seulement par ton amour. Un amour sans intérêt, un amour sans intérêt, l'amour de Jésus-Christ, l'amour inconditionnel. Les montagnes peuvent s'émouvoir, mais ton amour envers nous ne s'éloigne pas. Ton amour envers ton Église ne s'éloigne pas. À cause de l'amour, tu es mort. À cause de l'amour, tu as fondé les églises. À cause de l'amour, tu nous as rassemblés, les hommes de toutes tribus, de toutes races, de toutes langues. À cause de ton amour, nous pouvons nous tenir et glorifier ton nom. Dire Hosanna, Hosanna, toi le fils de David, Hosanna au rejeton, oh de David, Hosanna à l'agneau de Dieu, Hosanna au conquérant des conquérants. Le Melchisedec, c'est toi, l'agneau de Dieu. Nous te disons merci. Les sacrificateurs, Yahweh, élevé au-dessus de tous les sacrificateurs, puisque tu es le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec, le Dieu de justice, le Dieu de paix, le prêtre de paix, le prêtre de justice, le roi de paix, le roi de justice. C'est toi, Jéhovah Shalom, c'est toi, Jéhovah Nissi, toi notre vainqueur, toi notre appui. Nous te disons merci ce matin, que tu reçoives honneur, puissance et gloire, car nous sommes là pour célébrer ta grandeur. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Yahweh. 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 Nzambe Zua. Kebo. Yahweh. 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 Nzambe Zua. Kembo. Yahweh, 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 Nzambe Zua, Kembo, Yahweh, 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 Nzambe Zua, Kembo. Yahweh, vous en Kembo dans ton alléluia. Que tu t'élèves encore, Seigneur, que tu règnes, que tu domines au milieu de ton peuple, puisque nous sommes là, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Élève ton nom ce matin, Seigneur, que tu nous parles, que tu communiques ta passé à ton peuple, que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux, que c'est le nom de Jésus-Christ soit élevé au milieu de ton peuple ce matin. Tu es Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Reçois honneur, puissance et gloire et majesté pour les siècles des siècles. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. We clap and dance to the Lord, the King of Kings. We look on the true God. He is God. His name is marvelous. He is glorious. He is so powerful. His name is everything we need. Alléluia Adonai. Thank you Jesus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Peuple de Dieu, nous sommes bénis ce matin de nous retrouver encore dans la présence du roi des rois et des seigneurs des vies. Et nous sommes bénis ce matin d'être là en force, puisque notre force vient de Dieu, notre vie vient de Dieu. Et nous sommes là pour partager de la part de Dieu ce matin, celui qui nous a fait grâce, bien-aimé.
Et nous étions en train de parler sur la connaissance de Dieu. Nous avons dit que c'est un thème que nous voulions passer beaucoup de temps sur cela. Et nous avons expliqué que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Nous avons expliqué que Dieu connaît, nous a placé sur cette terre. Et l'objectif principal, avant même que nous puissions les connaître, lui-même nous a connus, puisque c'est lui qui les a connus d'avance. Il les a prédestinés. C'est lui-même qui nous a prédestinés à la vie. Et c'est lui-même qui a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Et nous avons dit que tu ne peux pas vivre ta vie sans pour autant être en harmonie avec le Seigneur, puisque tu as été créé pour connaître ces dieux. Et nous avons dit aussi que tu ne peux pas te connaître si tu ne connais pas Dieu. Puisque ton créateur va te révéler qui tu es. L'inventaire connaît le fonctionnement d'une machine. Il connaît le fonctionnement de quelque chose. Il connaît les choses qui peuvent permettre que ce qu'il a inventé puisse puisse fonctionner normalement. De la même manière aussi, notre créateur, il connaît les lois, il connaît les préceptes par lesquels vous et nous, lorsque nous connaissions cela, nous puissions, n'est-ce pas, vivre une vie en harmonie et que nous puissions vivre une vie qui lui plaît, puisque tu as été créé pour aimer Dieu, tu as été créé pour connaître Dieu. Et nous avons longuement parlé sur cela. Et ce que nous avons introduit aujourd'hui, c'est, nous pouvons dire, un sous-terme de ce que nous avons eu à parler sur connaître Dieu, la connaissance de Dieu. Puisque lorsque tu connais Dieu, tu auras l'éclairage. Lorsque tu connais Dieu, tu es dans la vérité. Lorsque tu connais Dieu, tu connais les voies de Dieu. Lorsque tu connais Dieu, tu peux encore marcher avec assurance. Et lorsque tu es connu de Dieu, bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. Et lorsque tu es connu de Dieu, tu vas hériter de son royaume. Et les sous-termes que nous avons introduits, que nous avons nommé la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est toujours en rapport avec la connaissance de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Nous allons lire le verset 18e. De Pierre, chapitre 3, verset 18e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Pouvons lire pour notre sœur aussi en anglais. De Pierre, 2 Peter, chapter 3. We're going to read the verse 18. Or here in English, it is verse 17. Yes, 18. Yeah. But grow in the grace and the knowledge of our Lord and the Savior, Jesus Christ. To him be the glory both now and forever. Hallelujah. Le deuxième épître de l'apôtre Pierre, dont le thème est le dernier temps, qui nous rapporte la manière ou la façon que l'Église ou que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous comporter en rapport avec le plan de Dieu qui est en train de se parachever ou qui est en train de se ramener à la fin pour la première étape qui nous a placé cette terre. L'apôtre Pierre
nous donne des orientations, nous ont des indications, nous ont des avertissements et nous montre comment est-ce que nous pouvons marcher une vie comme des gens avisés, comme des gens instruits, comme des gens qui ne sont pas distraits. C'est ainsi que la connaissance occupe une place prépondérante dans la vie des enfants de Dieu, puisque lorsque nous connaissons les choses qui doivent se réaliser, qui doivent se passer, dans ces moments-là, nous ne pouvons pas vivre notre vie de n'importe quelle manière. Nous allons vivre notre vie en conséquence ou en connaissance. Nous ne serons pas distraits. Nous serons des gens qui sont avisés. Et lorsque tu es avisé, ça va te permettre d'éviter beaucoup de dégâts, d'éviter beaucoup de conséquences. Et c'est l'objectif que l'apôtre Pierre est en train d'aviser à l'Église, est en train d'appeler au peuple de Dieu pour connaître les choses qui doivent contribuer à leur salut. And we'll be saying that when you know God, the knowledge of the Lord will help you to know yourself, to identify yourself, because you cannot walk by yourself. Your life is being created by the Lord, and the one who have the principle, who have the laws that He put in place, so that when you are walking through those laws and the principle, you can live your life that is pleasing the Lord. Reason why the knowledge of the Lord is something very important for each and one, like an inventor who give instruction how to use the device. If you fail those instructions, you can see the device not working properly. The same way, when you know God, the knowledge of the Lord will help you to know yourself better and to walk in the line with God's will and to please God. Et lorsque nous étions en train de parler de la croissance spirituelle, et le mot croissance veut dire que nous sommes en train de progresser, nous sommes en train d'avancer. La vie telle que le Seigneur l'a faite, c'est une vie qui doit aller d'étape en étape. Et ce n'est pas une vie statique, c'est une vie qui doit connaître de progrès, c'est une vie qui doit connaître d'avancement. Nous connaissons cela par les différentes étapes. Et lorsqu'on parle de la croissance spirituelle, cela veut dire que ce sont les étapes par lesquelles nous pouvons grandir pour atteindre la maturité. C'est comme un enfant dans le ventre de la maman qui un jour commence à marcher, qui commence à balbutier pour prononcer les noms, qui un jour commence à marcher, à tâtonner, à avoir l'équilibre. Il ne marche pas directement comme ça, il touche les choses pour marcher. À un certain moment, cet enfant atteint l'âge de la puberté, et cet enfant, il quitte la puberté pour venir à l'âge de la jeunesse et de l'enfance, adolescence, voilà, c'est la puberté même, l'adolescence, c'est pas la même chose, ok, voilà. Il y a les étapes dans la croissance, l'enfance, l'adolescence, la puberté. La puberté aussi, voilà. Et nous atteignons la jeunesse. Et nous atteignons aussi l'âge adulte. C'est l'âge adulte que nous devenons matures. Et toute vie sur la terre a une trajectoire qui nous amène à quitter quelque part pour atteindre les étapes afin que nous puissions atteindre la maturité. Et la connaissance de Dieu nous amène d'avoir cette maturité-là, afin que nous soyons des hommes faits. Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit que les enseignements que nous communiquons est inspiré. Il dit que la parole de Dieu est inspirée pour enseigner, pour éduquer, pour réprimer, afin que nous puissions atteindre quoi? La stature parfaite de Christ. L'objectif final, lorsque nous venons au Seigneur, c'est que nous puissions atteindre la stature parfaite du Christ. Et pour atteindre cela, il y a des étapes. Pour atteindre cela, il y a une trajectoire que vous et nous, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devons marcher afin d'atteindre là-bas l'objectif final. La croissance spirituelle. When you become a child of God, there is a progress.
There is a way that will help you to walk step by step. It's like an infant. You are being born, you walk, you're trying to speak, you're trying to touch things, and you go in the age of a teenager, and you go like a youth, you go like an adult. It is when you are in adult age, then you reach to the maturity. And you cannot live your life as a static, as a stable. The life is progress. The spiritual life is the same thing. When we become to Christ, the word of God is said that the word of God is inspired to teach, to correct. What is the purpose for the person or for the child of God to reach the status of Christ, the level, the dimension of Christ? This is growing. This is attaining maturity. La maturité spirituelle, l'apôtre parle, c'est pourquoi il parle de lait spirituel. Lorsqu'un enfant, il est enfant, il ne mange pas la viande solide. Il mange du lait. Il boit du lait plutôt. Et plus l'enfant grandit, il y a des choses qui lui permettent, qui commence à manger un peu des choses un peu dures, jusqu'à ce qu'il peut commencer à mâcher la viande puisqu'il n'a pas encore le dents. Donc la vie en soi, elle est une progression. La vie en soi a des étapes. So the life itself, have a step. When you are baby, you don't eat meat because you don't even have teeth. Only milk, water, porridge. But at a certain age, you starting now to eat things, the food. When you have teeth, even if you have teeth, they can't give you any kind of meat because you must have the teeth in all your mouth for you to be able to eat things like adults are eating. That's why there is a food for the children and there is a food for adults. De la même manière, il y a l'aliment pour les enfants et les aliments pour les hommes adultes. Quand tu vas dans les choses, tu vas voir, hey, même les notions, tout bien aimé, même les habits. Donc ça dépend de l'âge. La vie est une trajectoire. So even the clothes, even the food, when you go to shop, I'm going to tell you, that section is for the kids. So there is a progress. Et il est important de comprendre que lorsque nous devenons au Seigneur, il y a des étapes par lesquelles nous devons passer pour que nous puissions atteindre l'âge de la maturité ou la connaissance du Christ. La connaissance du véritable. Et l'apôtre Pierre est en train de nous interpeller, de nous dire que nous devons croître dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, avant d'établir cela, nous faire comprendre une chose. Lorsque nous venons au Seigneur, nous accueillons le statut d'enfant de Dieu. Il n'y a pas une progression là-bas. Là, c'est automatique. Là, c'est un miracle qui se transmet les jours où tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Les jours où tu l'as accepté, Dieu te prend, t'introduit dans le corps de Christ. Tu deviens un composant, un membre intégrant, un élément intégrant du corps de Christ. Lui-même qui est la tête. Tu as une fonction dans le corps de Christ. Tu es identifié et automatiquement, tu peux vivre sur la terre, mais ta vie est assise avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est le statut que nous accueillons lorsque nous croyons au Seigneur. Il n'y a pas une progression à cela. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu n'es pas enfant de Dieu. Ou tu as confessé le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ou tu ne l'as pas confessé. Une fois que tu l'acceptes, tu as ce statut-là. Et automatiquement, comme Éphésiens nous dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions spirituelles de Dieu, tu les as. Dieu te les donne. Lorsque tu fais cette confession-là, lorsque tu es introduit dans la famille de Dieu, il n'y a pas une progression là-bas. C'est automatique. C'est une opération automatique.
So when you become a child of God, by the miracle that the Lord is performing in your life, He's taking you where you were and put you in His family, in His body, because He is the head and we are the part of the body. Automatically, you receive the spiritual blessing that is attached to become a child of God. There's no progress on that. Either you are a child of God or not. But when you confess, automatically you receive that status, that identity, you become the child of God. Nous devenons enfants de Dieu. Having that status qualify you for eternity, qualify you for the kingdom of God. Ayant ce statut-là, ayant cette position-là, te qualifie ou t'introduit dans le royaume ou dans les choses de Dieu. Dans l'éternité. Puisque lorsque nous recevons le Fils, à but des cas, c'est celui qui a le Fils, il a la vie. Alléluia. Nous recevons cette vie-là. Là, c'est automatique. C'est une opération spirituelle. Par la grâce du Seigneur. Mais la croissance, comme nous avons dit, ce sont les étapes. Ce sont des choses qui nous amènent à atteindre la maturité spirituelle ou la stature de Christ. Et la croissance spirituelle n'est pas, puisque nous avons passé beaucoup de temps à l'église. Ce n'est pas puisque j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église que spirituellement, j'ai atteint plutôt la maturité spirituelle. Puisqu'on peut bien être à l'église, on peut bien passer beaucoup de temps à l'église. Mais lorsque notre vie ne reflète pas notre confession, nous n'avons pas encore grandi spirituellement. Nous pouvons être à l'église, nous raisonnons comme les gens du monde. Nous pouvons être là, concentrés, saints. Lorsque nous sommes là à l'église, nous adorons le Seigneur. Mais la vie de l'église n'est pas seulement lorsque nous retrouvons, nous nous rassemblons comme ça que nous sommes rassemblés. Non. La vie de l'église, elle est une vie quotidienne. C'est un style de vie. Alléluia. La vie des disciples n'est pas seulement lorsque nous venons à l'église. On va à l'église 11h. Là, tout le monde, nous sommes sérieux. Mais lorsque les 2 heures que nous passons, ou les 3 heures pour les autres, ou les 4 heures pour les autres, lorsque nous quittons ces 3 heures-là, la présence de Dieu, nous ne l'obtenons pas seulement lorsque nous sommes à l'église. Puisqu'il dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Lorsque tu crois au Seigneur, automatiquement tu deviens membre du corps de Christ. Automatiquement, Dieu t'introduit dans le corps de Christ. La présence de Dieu réside sur toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Amen. Donc automatiquement, nous devenons le temple ou le tabernacle de Dieu. Et ce n'est pas du fait que nous avons duré à l'église qui nous qualifie ou qui fait de nous avoir la maturité. Non, ce n'est pas le temps. Et comme je disais, nous pouvons bien passer beaucoup de temps, mais la réflexion de nos vies, la réflexion de notre confession, lorsque nous sommes aux prises des problèmes, aux prises des relations avec les autres, comme on était en train de parler hier là, voilà une situation d'un serviteur de Dieu qui parlait un de ces travailleurs qui lui disait mais on a moussa ensemble. Alléluia. Donc on a pas mususu, malo mususu moussa ensemble au kuna kolobate. Nous ko beta libaku. Mais cet esprit va te convaincre. Malo boyo le biwa na za yamoti. Parce que ba nanza no maka boite. Alléluia.
Il y a un langage qui est propre aux enfants de Dieu. Il y a un langage qui est propre. Puisque lorsque nous parlons, l'apôtre Paul nous dit que nos paroles soient assaisonnées de sel pour connaître comment est-ce que nous devons répondre aux autres. Waouh! Là, c'est très sérieux. Même répondre aux autres, même parler aux autres. Bezoloba. Maloba nabino. Eba kisama ou bien ezana mungwa. Voilà, soit assaisonné, c'est ça. Eba kisama ezana mungwa. Que les paroles soient assaisonnées. Et tant que vous koloba, vous voyez que on a tiré. Bien le je crois que vous avez préparé les choses. Épice. Voilà, merci. Bien aimé, attends, olingaka musunyeza, nangaka musunyu, bamso olinga nguba, ngulu, tout ça. Ce qui bâtit mon wati. Et je vous avais préparé quelque chose de quoi que j'aime. Mais, attends, il y a bouillé. Vous avez quand même remonté, puisque il n'y a pas les épices, il n'y a pas les sel. Il n'y a pas la saveur. Alléluia. Saveur est un peu ça, goût. Et moi, on a mis ça dans un restaurant, on a dit, beaucoup de choses là-bas. Même si tu aimes le poisson, ah, d'abord, mais il faut passer à Nini, pas chocolat. Ce jour-là, je crois, lorsque tu es sorti, oh non, voilà, il fallait quand même ranger un peu le poisson. Oh, bien aimé. En 3 ans, c'est un grand travail, hein? Alléluia. Oh, bien aimé. Maman, basaka musala makasi. Kolamba, bien aimé. Donc, tant que pangouissa, bambisi wana, solo ezizo tumopimba. Olongoli, manani, makila. Dans ce cola, Isaac Thompson, je crois, Thompson. Makila aussi la tête. Finalement, après, on dit que ma place aux allons qui solo partout aux allées. Il fallait maintenant assaisonner, coacher Babiloko. Ah, bien aimé. La seule kawana ka au personnel ya ko pamoussa et tout ça. Ah bien en tout cas, non, ça me sala makasi. Amen, amen. Non, bien aimé, en tout cas, 50 ans, qu'est-ce que vous mettez pour ce travail-là? Il y a un processus, il y a un grand travail. Babongisi, basokoli, des fois même les gens peuvent se blesser. Il y a un objectif ezali na pesa biloko oyo ezali na goût. Alléluia. Yango apôtre Paul alobi maloba na bino eza na ba épices wana. Eza la saisonné. Une fois ébimi, vous se rappelez, non, la foi de Dieu ne peut pas parler comme ça. Le Saint-Esprit, heureusement, nous convainc de rectifier, bâtir un abisso. La maturité spirituelle, vous allez koloba. Ça a beaucoup d'aspects. C'est l'un des aspects de la maturité spirituelle. Alléluia. L'un des aspects de la maturité spirituelle, la communication. La communication. So one of the aspects of the spiritual maturity is the way you speak. You respond to others. Your way that you respond to others, how is those words? Is it a wicked way? Wait, are you just swear? Swear? Swearing, eh? The child of God can't speak that way. You speak like this, you remember, Because even when you are before your teacher, there's a way you speak to the teacher. He's not your friend. He's your teacher. You consider the way you speak to your teacher. You can't speak to your teacher as you are speaking to your friend. They're different. Why? Because you are afraid. This authority is ever certain power over me. So you control your words. You control your behavior before you speaking the word before your teacher. Because it is the person that you consider. When you become a child of God, each and every person in front of you, you consider them because they're being created to the image of God. There's the way you speak, the way you react. Donc ce n'est pas le temps de passer beaucoup de temps qui nous qualifie
d'avoir la maturité. Ce n'est pas aussi les activités que vous faites à l'église. On peut être zélé, évangéliste, pasteur, diacre, diaconesse. Ce n'est pas du fait que vous êtes zélé pour travailler à l'église que cela démontre la maturité. Non. On voit la maturité où? Dans les actes, dans les actions. Alléluia. La connaissance, la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est le reflet dit les statuts que nous avons en tant qu'enfants de Dieu et la vie que nous menons. Puisqu'il n'y a pas une différence. Nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui. Nous avons accepté ces statuts-là. Et notre marche et notre vie doit refléter les statuts que nous avons acquis. Je suivais un homme là, une des célébrités, voilà, une personnalité, qui parlait, il donnait des témoignages pour l'ancien chef de l'État. Il disait, voilà, quand il discutait avec lui, il lui a dit, tu vois, il y a à un certain niveau, lorsque tu atteins un certain niveau, lorsque tu as certaines responsabilités, d'autres choses, tu ne le fais pas. Alléluia. D'autres langages, tu ne utilises pas. D'autres milliers, tu ne veux pas, puisque au cours du président de la République, non, aucun des biscuits n'ont sauté. Madame, vous avez ça la tête. Puisque les statuts que tu as t'empêchent, oh bien-aimé, c'est comme ça que nous sommes en train de démontrer la maturité. Un enfant de Dieu n'est pas comme un païen. Celui qui est né de nouveau ne parle pas de la même manière comme un païen. Puisque toi les statuts t'empêchent. Alléluia. Honorable, quand tu es sur la terre, on t'appelle honorable. C'est-à-dire, il y a d'autres places que l'honorable ne peut pas entrer. Les statuts t'empêchent. Même si toi tu veux aller là-bas, mais les statuts t'empêchent. Être enfant de Dieu, c'est un statut. Puisque tu es la représentante, tu es le représentant du Christ sur la terre. Tu es le représentant du ministère de Christ sur la terre. C'est pourquoi on les a appelés les chrétiens comme Christ. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous aide. La maturité spirituelle, c'est ça. Les statuts que j'ai acquis, ça ne me permet pas de faire d'agir de n'importe quelle manière. Même ceux qui battent sur Bassala Kabo, même ceux qui bimbe comme Mukili, le dit que ce qu'on lui sous moi cité, kende na côte au signé Mikanda, à kende pas là-bas. Mais puisque tu as un statut, yo comme moi dans Nzambe, ta vie c'est un rapport. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelles sont les causes? Qu'est-ce que la Bible a mis en place? En rapport avec les mariages, en rapport avec les restes. Puisque dans chaque domaine de la vie, bien aimé, la loi de Dieu a établi des préceptes, bien aimé. Même dans les affaires, la loi de Dieu a établi. C'est pas puisque tout le monde, la Bible dit, non, toi en tant qu'enfant de Dieu, les statuts que tu as t'empêchent. En tant qu'enfant de Dieu, j'étais en train de parler avec un homme, voilà, il est aussi pasteur. Il a un shop. Alors, j'étais en train de parler. Vous savez, pendant le Covid, là, c'était compliqué. Vraiment, le diable, vraiment, il aide les gens à se maintenir toujours dans l'ignorance. Pendant le Covid, ici, à la Philippine, on avait interdit beaucoup de choses, beaucoup de shops. Il y a certaines choses, à part les shops, il y a d'autres services qui ne pouvaient pas fonctionner. À part ta ShopRite. Mais parmi ma catégorie à Babylone qu'on avait permis, il y avait aussi quoi? La bière et les cigarettes. Alléluia. La pharmacie, les shops. Les amis Foshini, Bakangaki. Alléluia. D'autres articles, tu ne pouvais pas aller là-bas. Pendant le Covid, c'était lockdown. On avait fermé. À part les manger, la pharmacie, l'hôpital, il y avait quoi? Boîte.
boîte de nuit, les cigarettes. Alors, maintenant, quand j'étais en train de parler avec cet homme de Dieu, il est pasteur, il a aussi un shop là. Il me dit, papa, dans les shops là, ce qui fait entrer l'argent, c'est les cigarettes. Si tu n'as pas ça, dans notre histoire là, les gens n'achètent pas toujours. Mais les cigarettes, ça fait entrer l'argent. Un homme de Dieu, pasteur. Mais le statut que tu as comme pasteur, même si les cigarettes te font entrer beaucoup d'argent, est-ce que dans les shops tu dois vendre cela puisque ça fait entrer beaucoup d'argent? Quand il lui parlait, j'étais en train de dire, vraiment, papa, s'il n'y a pas, je vous dis, ça ne va pas marcher. Le premier article qui fait entrer l'argent, c'est les cigarettes. Mais il a oublié qu'il a un statut. Il a oublié qu'il enseigne la parole. Il a oublié que il y a certaines choses, les statuts. Il dit, il n'a pas encore atteint la maturité spirituelle. Alléluia. Ça va te dicter. L'apôtre Paul dit, croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça les statuts. C'est ça les termes qui définissent les statuts. Les statuts aussi, peut-être pour terminer, cette mauvaise conception de la maturité spirituelle, n'est pas aussi en rapport avec la prospérité. Alléluia. As you are the child of God, there's certain things that you cannot do. Not because the cigarette is helping you to sell lots, to have many clients, but when you have a shop that you are the child of God, there's certain article that you cannot sell because of your status, because you are God's representative. When you are there, you don't ignore your status. Even at school, wherever you are, there are the things that you can't do because you are the child of God. When the people they are, hey teacher, they're making disorder, you cannot do it because you are the child of God. Hallelujah. You are a disciplined person. You must remember that. Nous n'avons pas la maturité spirituelle à cause de la prospérité. C'est là où l'erreur. C'est là où beaucoup sont dans l'ignorance, croyant que, puisque la personne est prospère matériellement, que cela témoigne que tu as été la maturité spirituelle. Puisque les aspects matériels, qui n'est pas mauvais, Dieu donne. Si c'est la grâce de Dieu qui t'a été faite d'avoir ceci ou cela, c'est la grâce de Dieu. Mais n'aimez pas, ou ne considère pas, ou ne fait pas du baromètre de la vie, ou de la prospérité spirituelle, en rapport avec la prospérité matérielle. Attention, c'est là où le diable a introduit l'évangile de la prospérité. Quand j'étais en train de voir dans cette assemblée-là, on avait écrit l'assemblée des millionnaires. Hein? Donc si tu n'es pas millionnaire, tu ne peux pas entrer là-bas. Donc quand tu entres là-bas, tu deviens millionnaire. Il n'y a pas une telle promesse, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, fouillez la Bible. Il n'y a pas une telle promesse que lorsque nous devenons au Seigneur, nous devenons des millionnaires. Non, 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 non. Il n'y a pas cela. La croissance spirituelle n'est pas liée à la prospérité matérielle. Puisqu'il y a des gens qui ont servi le Seigneur, que Dieu a maintenu dans l'état de la sobriété. Il a maintenu dans cet état-là. Nous ne pouvons pas, oui, puisque, voilà, il est prospère matériellement, c'est un signe que, Nzambazawa. Non, bien aimé. La croissance spirituelle n'est pas liée à cela. Sinon, nous allons nous introduire dans l'erreur. Sinon, nous allons vivre, puisque si tu n'as pas, tu vas chercher pas tous les moyens pour le être avec Dieu, ce n'est pas lié à la possession matérielle. Alléluia. Je répète cela. Être avec Dieu, servir Dieu, n'est pas lié à l'abondance matérielle. Ce n'est pas cela, bien-aimé. Ce n'est pas cela. Tu peux bien voir toutes ces choses-là.
C'est pourquoi Christ dit, il est difficile d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux, qu'un chameau d'entrer par les trous d'une aiguille. Il n'a pas dit que la richesse n'est pas mauvaise. Mais lorsque l'objectif principal de la vie devient la croissance ou l'accumulation de biens, tu perds même le sens de la vie. Tu commences à voir même les gens comme si ils ne représentent rien. Les paroles qui sortent de la bouche, tu vois que c'est toi. Et toi, non, bien-aimé. C'est une grâce que le Seigneur t'a donné cela. C'est pour servir les autres. Alléluia. La richesse que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est pour servir. Je suivais un homme de Dieu qui disait, qui était en train de donner un témoignage. Il voulait faire sortir un album. Il n'avait pas l'argent pour aller faire enregistrer l'argent au studio. Dieu lui dit, va voir telle sœur. Je lui ai donné l'argent. Et il est allé voir la sœur. En conversant avec la sœur lui a dit, non, en tout cas, je sens que Dieu me touche à cœur de te donner quelque chose. Et apprécié. A vu mon temps apprécié en tant que je sens que mon temps on a apprécié ça en moté. Il faut pas qu'il s'allie. Oh, lui avait vu dans la vision. C'est-à-dire que toi tu as là, ce n'est pas pour toi. En réalité, tu as un canal. Pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Donc, la maturité spirituelle ou la croissance spirituelle, un des premiers points, puisqu'on doit continuer à cause du temps, l'apôtre Paul dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de Seigneur Christ, c'est Sauveur, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Croître dans la grâce voudrait dire quoi? Il donne la conclusion au dernier verset. Croître dans la grâce, c'est-à-dire vivre ta vie pour rendre grâce, en d'autres termes, pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Lorsqu'un enfant de Dieu atteint la maturité spirituelle, quel que soit l'état dans lequel tu peux te trouver, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. Mais toutes les circonstances ne sont pas bonnes. Il y a des mauvaises circonstances, il y a des circonstances désastreuses, il y a des bonnes circonstances aussi. Mais on nous dit dans toutes les circonstances, puisque l'objectif pour lequel nous avons été créés, c'est pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Dans tout ce que tu peux faire, dans tout ce que tu peux avoir, dans la beauté que le Seigneur t'a donnée, dans les biens que le Seigneur t'a donnés, dans la richesse que le Seigneur t'a donnée, dans la voix que le Seigneur t'a donnée, dans la position que le Seigneur t'a donnée, dans le travail que le Seigneur t'a donné, dans tout ce que tu peux avoir, c'est rendre gloire à Dieu. Tout ce qu'il a créé sur la terre, commençant par l'univers, commençant par le bétail, on dit que les oiseaux du sang chantent la gloire de Dieu. Les arbres chantent la gloire de Dieu. Lorsque Christ est né, lorsque les anges sont venus pour annoncer la naissance, ils disent quoi? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Tout devient par la gloire. Quand tu vas dans l'Apocalypse, on dit toujours gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Les cantiques qu'ils chantent, gloire soit à Dieu et à l'agneau. Tous les centres de notre vie sur la terre, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est glorifier Dieu, se rendre grâce à Dieu. On atteint la maturité spirituelle lorsque nous venons à ce niveau-là. C'est ainsi qu'on ne se plaint pas. C'est ainsi que, quelles que soient les circonstances, les calamités, on ne se fâche pas contre Dieu. Il y a des gens qui se sont fâchés contre Dieu. Puisqu'à Bondeli,
Allez, j'étais en train de parler avec une soeur qui est à Johannesburg. Ah, papa, papa, on a tout les billes. Jeune, ah, papa, j'ai une totalité. Papa, une totalité. Ne lis pas Dieu au résultat. Puisque Dieu peut faire au-delà des résultats que toi tu attends là. Alléluia. Et Dieu ne fait pas puisque toi tu veux. Il fait puisqu'il veut. Il fait puisqu'il veut rendre gloire à son nom. Il ne fait pas puisque toi tu veux, à ton temps, non. C'est pourquoi il y a le timing de Dieu. C'est pourquoi il y a le temps. Lorsque tu atteins la maturité spirituelle, tu comprends que certaines choses, tu ne les as pas. C'est puisque ce n'est pas encore le temps de Dieu. C'est puisque Dieu n'a pas encore voulu. Puisque tout ce qu'il lui donne, tout ce qu'il fait pour toi, c'est pour que la gloire lui revienne, pas à toi. Alléluia. Pas que là, on a comme un docteur, non, bien aimé. Pour puisque si Dieu voit que les motifs dans lesquels que toi tu as, puisque tu peux même prier mais avec des motifs qui ne sont pas bons. Donc, au bon de l'Eméolingo, vous pouvez vous moussous. Alléluia. Donc, au bon de l'Eméolingo, on s'est concurrencé dans moussous. Donc, c'est pas que, non, tu voudrais avoir pour que, Dieu voit les motifs du cœur. Là, tu n'es pas encore brisé. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Mais dans la position dans laquelle tu peux te trouver, est-ce que cette position-là, tu continues toujours à témoigner, à rendre gloire à Dieu, ou tu es fâché contre Dieu, ou tu es fatigué même de prière, ou tu es fatigué même de venir à l'église, ou tu es fatigué même d'être dans la présence de Dieu. Et déjà, ah, papa, l'église, on a entré tout le monde, c'est ma l'église. Aussi, qu'on dit ma l'église, ma Alléluia. Et tu oublies que tu as été créé pour rendre gloire à Dieu. Tu oublies que ta bouche, que ton corps, que tout ce que tu as là, c'est pour rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Que ton corps n'est pas un instrument pour tes affaires. Pour que tu chantes, les gens te donnent de l'argent. Pour que tu fasses ceci. Non, ton corps et ta vie, ta voix, tout ce que tu as pour rendre gloire à Dieu. Et comment toi tu rendras gloire à Dieu? Et comme aujourd'hui nous connaissons les systèmes où on nous dit, tu peux transformer tout ce que tu as. Ton corps, tout tu peux transformer. Alléluia. Voilà pour la gloire à Nzambe, mais pour la gloire à Yomoko. Bake bakati mbebo, bakati boye, bakati transformer comme le la poupée. Voilà pour la gloire à Yomoko, mais pour la gloire à Nzambe. Puisque les corps que le Seigneur t'a donné, la forme qu'il t'a donné, elles ont pour la bonne. Alléluia. Mais quand toi tu veux imiter les autres, être comme les célébrités, attention bien aimé, être comme les autres, ou apparaître beau, là tu cherches ta propre gloire, ou la gloire de Dieu. Puisque quand il a créé, tout ce qu'il a créé, il a dit que c'est bon. Vous allez comme habiter où il a créé. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est commencer déjà à comprendre les choses dans ce sens-là. La croissance spirituelle, c'est commencer déjà à vivre ta vie en rapport avec Kembo Nzambe dans tout ce que je peux faire. Croissez dans la grâce. Croître dans la grâce du Seigneur. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Et avec la grâce de Dieu, nous allons continuer. Ce que nous devons retenir, c'est quoi? Quand on devient enfant de Dieu, Dieu nous atteint à la maturité. Dieu nous atteint à avoir un certain niveau de comportement. Et cela se manifeste comment? Dans l'engagement. C'est pourquoi il y a une différence entre un enfant et un adulte. C'est pourquoi il y a certaines responsabilités qu'on ne donne pas aux enfants. Puisque un enfant, mais lorsqu'on devient un homme adulte, tout acte qu'on pose, tout acte que nous commettons, toute parole que nous prononçons, en rapport avec l'engagement, en rapport avec les statuts que tu as comme enfant de Dieu. Et ça, c'est dans tes relations, dans le mariage, au travail, dans le quartier, dans tous les niveaux de la vie, bien-aimée. Partout où tu peux te trouver, tout ce que toi tu fais, la gloire revient au Seigneur. Ton comportement, la gloire revient au Seigneur.
Ce n'est pas le fait que nous avons passé beaucoup de temps à l'église. Ce n'est pas le fait que nous servons le Seigneur. Non, non, non. La réflexion du statut que tu as. Comment est-ce que ton comportement, ta vie, ton langage reflète le statut que nous avons? Enfants de Dieu. Alléluia. Les membres du corps de Christ. Tu vis ta vie non pas pour toi, pour ton intérêt, mais pour l'intérêt du royaume. Pour l'intérêt du royaume. Tout ce que tu fais, des fois que tu lis au salaboy, l'intérêt du royaume, ils ont obligé au salaboy. Tu n'as pas le choix, puisque l'intérêt du royaume t'exige la croissance spirituelle. Lorsque nous atteignons cela, bien aimé, il y a certaines choses, nous prenons des distances, puisque nous portons le marque de Christ en nous. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole ce matin. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous soutenir. C'est possible, puisque c'est la Bible qui dit croissez. Tokola. Bisikani oyo yo mwenkaka aux obstacles. Puis que monique bolembu, vous allez empêcher yo. Bien aimé, demande au Saint-Esprit que ce soit pour maîtriser ta vie, ton comportement, ton corps, ton langage, ta langue même. Et c'est tout ce que tu ne peux pas maîtriser ou contrôler. Demande au Saint-Esprit, il va t'aider. C'est lui qui est là pour nous aider. Toi qui dit, je ne vous laisserai pas seul. Toi seul, tu ne peux pas, bien aimer. Puisque nos comportements sont naturels, nos vies sont naturelles. Et ça va lié à l'intérêt de la vie. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit de commencer à travailler à nous, nous voyons des choses d'une autre manière. Et sa puissance commence à nous aider à faire des choses pour plaire à Dieu. Puisque nous avons été créés pour rendre gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous recommandons sous ta grâce. Saint-Esprit, viens nous aider. Ta volonté que nous puissions croître dans la grâce. Que nous puissions croître dans les choses de Dieu. Avoir la maturité spirituelle, la croissance spirituelle. C'est aussi avoir la transformation des comportements, des langages, des façons de faire des choses, Seigneur. Nous avons besoin de toi, que tu nous aides dans nos faiblesses, dans nos paroles, dans nos actions, Seigneur. Pour que la vie et les statuts que tu nous as donnés, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs. Aide-nous, Seigneur, dans nos comportements, dans nos façons de faire les choses pour te plaire. Saint-Esprit, aide-nous, afin que tout ce que nous pouvons faire, que ce soit pour rendre gloire à Dieu, tout ce que nous pouvons faire, que ce soit pour témoigner le nom de Jésus-Christ, tout ce que nous pouvons faire, que ce soit pour élever le nom de Jésus-Christ, que ce ne soit pas pour nos propres intérêts, que ce ne soit pas pour nos propres bénéfices, mais que ce soit pour le bénéfice du royaume. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Là où nous sommes faibles, là où nous n'avons pas de capacité, tu es capable de nous aider par la puissance de ton esprit. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, puisque moi-même je ne peux rien, Seigneur. Tu connais mes défaillances, Seigneur. Mon langage, ma langue, Seigneur. Là où je ne contrôle pas, Seigneur. Mon comportement, là où je suis une offense pour les autres. Aide-moi, Seigneur, à mener une vie de règlement. Une vie, Seigneur, qui reflète, Yahweh, les statuts et ton image, Seigneur. Et ton amour, Seigneur, envers nous. Aide-nous, Seigneur, à atteindre la croissance spirituelle. Aide-nous, Seigneur. Croissez dans la grâce, que nous puissions croître dans la grâce pour la gloire de ton nom. C'est alors que ton nom sera glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Amen. God is expecting something from you. Expecting your life not to behave, not hate anyone, but to behave as a child of God. To control your weight, your actions, your way of doing and seeing things. Dieu nous appelle à contrôler nos vies, puisque nous sommes les représentants. Nous portons les statuts d'enfants de Dieu. Et que le Saint-Esprit tout est chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, on dit c'est une croissance. Que nous puissions croître. Alléluia. Et le Seigneur sera glorifié. Et son nom sera glorifié. Et le monde
va vivre et va témoigner la grandeur du Seigneur à cause de notre croissance spirituelle. Nous n'aurons pas beaucoup faire des mouvements pour évangéliser, mais notre vie elle-même sera un canal qui va attirer beaucoup pour la gloire de Dieu. Alléluia. On va nous aider avec le panier. Nous allons bénir le Seigneur et nous allons continuer avec le Saint-Esprit prochainement. Papa, nous disons merci, nous bénissons les offrandes de ton peuple, nous sanctifions par le sang de l'agneau, bénis leurs activités, bénis leur travail, bénis leur santé, restaure leur vie, Seigneur, pour la gloire de ton nom, en te donnant, c'est pour t'honorer, Seigneur, que tu honores encore leur vie, pour la gloire de notre Jésus-Christ. Amen. 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 Peuple, nous sommes arrivés à la fin de notre service. Nous allons nous retrouver le mercredi à 21h pour notre intercession et les samedis à 22h pour prier pour l'église et pour préparer le culte de dimanche et le dimanche à 11h pour adorer et écouter la parole de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur pour le temps que nous avons passé dans sa présence. Nous allons encore élever le nom de l'agneau de Dieu. Nous allons encore recommander la semaine qui va venir entre les mains du Seigneur qui nous accompagne, qui nous dirige et que c'est son nom puisse encore se glorifier dans tout ce que nous pouvons faire. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Allons bénir les Seigneurs, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, les rois des rois. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu de gloire, Père de fidélité. Merci pour ce moment et ta grâce.
Merci puisque tu as été avec nous, Seigneur. Tu nous as assistés, tu as été avec nous ce matin. Tu nous as parlé, Seigneur, ce matin. Dans les noms de Jésus-Christ, nous recommandons à toi encore. Yahweh, nous recommandons la semaine à tes saintes mains. Laisse que ta parole que nous avons écoutée puisse nous éclairer, puisse nous amener à vivre notre vie digne, Seigneur, des statuts que tu nous as donnés. Nous voulons encore bénir nos activités. Nous voulons encore bénir nos études, tout ce que nous faisons, Seigneur. Marche avec nous, Papa. Contrôle nos vies, Papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi, l'agneau de Dieu, le Seigneur de vie. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous invoquons la puissance de ton esprit afin d'être avec nous. Et nous demandons la puissance de ton sang, de couvrir, de garder ton peuple pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alpha et Oméga, tu es Dieu. Nous te disons merci. Pour tout ce que tu as fait ce matin, que l'honneur te revienne. Nous avons été dans ta présence. Nous voulons encore quitter les celliers, Saint-Esprit de Dieu, mais pas dans ta présence, puisque nous sommes toujours dans ta présence. Que ton esprit nous accompagne, nous aide, Seigneur, dans notre marche, dans la semaine qui commence, Seigneur, dans la parole que tu nous as administrée ce matin, pour que nous puissions vivre selon les statuts que tu nous as donnés, et que ta puissance éclaire nos vies, Seigneur, pour que nous puissions rendre gloire à ton nom. Nous bénissons les activités, les études des enfants, tous les programmes, les rendez-vous, soient avec nous. Tous les programmes de l'Église, Seigneur, que tu nous diriges pour la gloire de ton nom. Sois béni et sois magnifié. Nous sanctifions, Seigneur, ton peuple par la puissance de ton sang. Nous sanctifions tout ce que nous allons manger, boire par la puissance de ton sang. Nos courses et déplacements, partout nous pouvons être, Seigneur. Tout ce qui a été déjà fait pendant la nuit, dans le monde des ténèbres, nous demandons la puissance de ton sang, de nous préserver contre le mal, Seigneur, et racheter nos vies contre les pièges et les œuvres des ténèbres sur notre parcours. Que ce soit au travail, à la maison, partout, Seigneur, que le sang de l'agneau puisse parler à notre faveur et puisse nous cacher contre, Seigneur, les flèches de l'ennemi. Sois béni et sois magnifié. Et reçois honneur, puissance et gloire. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chacun mon le roi. Amen. Passez un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen.